C'est un moment chaleureux. C'est quelque chose qui éveille la curiosité. C'est un moment où on peut témoigner de sa foi à d'autres. C'est un moment de rencontre. Quelque chose qui donne du bonheur. C'est un vrai moment de partage. C'est aussi ça, l'Église. Donc un petit café. Oui, un petit café. Est-ce que c'est avec du sucre? Un sucre. Oui. Alors je vous laisse prendre ça. Nous parlons avec les passants. Nous les invitons à prendre du café avec nous et prendre des croissants avec nous. C'est une manière pour nous aussi de manifester donc notre présence dans ces lieux. Et donc pour nous présenter, pour que les gens puissent nous connaître un peu, on sort, on propose un café aux passants et on discute un petit peu. Voilà. C'est normal. Ok. Et voilà. J'ai Bon. dit bonne journée à toi, merci. Voilà, bonne fête. Bon, au revoir, Merci. bonne journée. Au revoir. Dimanche, c'est un moment où on a envie de profiter et puis d'entendre de la musique dans la rue et de voir qu'il y a du monde et qu'on est tous contents. Donc voilà, c'est surtout ça ce que ça m'inspire ce matin. De la joie dans la rue, on va dire. On ne cherche pas à s'imposer. S'ils acceptent la proposition, ils viennent. Et bien entendu, après, ils se demandent, parce que les gens ils nous demandent « mais pourquoi vous faites ça ?» Donc à ces moments-là, on profite aussi pour leur parler de nous, de notre espérance, de notre foi. J'ai entendu, j'ai dit tiens, il y a une petite... c'est sympa, qu'est-ce qui se passe et tout. Je me suis arrêtée. Et puis la dame gentiment m'a parlé, m'a dit qu'il y avait une église là, qu'il y avait groupe de partage et tout. Mais je reviendrai dimanche prochain et puis ne serait-ce que venir et puis discuter une petite heure, ça me ferait du bien. Témoigner aux autres personnes a un impact au niveau de ma propre foi parce qu'elle mobilise mes souvenirs, elle mobilise ma foi elle-même pour la partager, pour partager ce qui a été central pour ma vie. On a besoin aussi de partager la joie ensemble. Donc pour nous, les cultes qu'on célèbre, on met surtout cet aspect-là, la joie. Donc il y a beaucoup de chants de plusieurs styles, hein, mais aussi on s'est dit on veut faire quelque chose accessible aux gens qui viennent pour la première fois, qui ressemble un peu à ce qu'ils connaissent dans le monde. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix. Je pense que si on ne se montre pas et qu'on ne montre pas que l'Église c'est aussi ça, c'est aussi, elle se modernise de plus en plus, c'est aussi pour les jeunes, c'est pour tout le monde. Je pense que si on ne montre pas ça, on va juste perdre de plus en plus de monde et rester entre nous et c'est pas le but puisque l'Église, le but c'est d'évangéliser. Tu habites nos louanges, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Et si vous êtes conquis par le Porte Ouverte Café, voici la recette. Du café, on ne change pas une boisson qui gagne. Des portes et un cœur bien ouverts, un lieu avec du passage, une équipe à mobiliser 1 heure avant le culte, des musiciens, un esprit d'écoute, beaucoup de joie et de sourire. À éviter.
retenir les passants. L'idée est de faire connaissance avec les habitants du quartier et de les inviter en toute liberté. À ne pas manquer, se lancer. Même si s'exposer dans la rue peut faire peur, cette animation vous réservera de belles rencontres et vous serez de plus en plus à l'aise. Retrouvez la fiche détaillée de cette animation et d'autres numéros de C'est aussi ça l'église sur c'estsaleglise.fr.